Leurs noms étaient Isana et Bazen. Donc ils ont changé leur nom, Abraha ou Atzbah. Donc cette église est nommée par leur nom, même l'église aussi du IVe siècle. Eh bien, pénétrons à l'intérieur de cette église pour contempler le IVe siècle. Sur la porte, Abraha ou Atzbah, roi d'Aksum. Pénétrons à l'intérieur de cette église pour découvrir ces peintures rupestres existant, certaines et remontant au IVe siècle. Ouvrons grand nos yeux, c'est fort intéressant. Le bruit des pigeons n'est pas d'époque, je vous signale. Les rois, eux, sont d'époque et bien conservés. On peut dire ici que c'est envoûtant. Arrivé à Tcherkos. Tcherkos est très réputé et nous allons en découvrir pourquoi. L'heure de la prière. Tcherkos est une église semi-monolithique, complètement taillée dans la roche. Et les femmes se tiennent à l'extérieur. Nous sommes arrivés à l'heure du service religieux. Profitons de l'occasion pour découvrir le culte, l'office comme il se déroule. Une vue moderne du Christ. Quant à Saint-Michel, il terrasse le dragon. La trilogie écoute et surveille le Fils. Beau visage de jeune garçon. Pour d'autres, la barbe a poussé depuis un certain âge. Et quelques photos souvenirs. Sans oublier la petite récompense. Les femmes attendent toujours à l'extérieur et écoutent le chant des oiseaux. Maintenant, surtout découvrons l'aspect de l'église semi-monolithique. Du haut de son arbre, voici un enfant contemplatif.
Quelques instants de bonheur pour ce jeune couple, accompagné des danses tigrées. Et Mulugeta ne manquera pas de nous faire ses démonstrations de bons danseurs. Sur la route de Makélé à la Libella, nous allons passer par 3 points hauts à des altitudes relativement élevées. Plus de 3000 mètres. Méditation, réflexion, admiration devant ce paysage. Hormis les marchés, les villes, c'est la grande découverte de la nature de l'Éthiopie. Nous sommes en plein contact avec celle-ci. Nous venons de passer à notre col à 3200 mètres. Descendre dans une autre vallée. Toujours dans les hauts plateaux éthiopiens. Cet endroit, on aperçoit un peu de verdure. Il doit y avoir de l'eau qui n'est pas très très loin. Et c'est pour cela que l'on voit ces enfants qui vont être à proximité de certains petits villages, des gardiens de troupeaux. En cet endroit, encore des forêts, mais malheureusement aujourd'hui, en Éthiopie, comme partout ailleurs, il y a une forte déforestation. Et l'on ne veut pas toujours à l'école parce qu'il faut garder les vaches. Mais toutefois, pour vivre, on constate de belles cultures en terrasse. Loin de nos super tracteurs polluants, ici, les socs de labourage ne travaillent pas en profondeur. Mais en fin de journée, cet homme doit certainement bien dormir. Faisons un petit essai, je vous assure que ça n'est pas facile. Quant à ces bêtes, nous ne ferons qu'admirer leur superbe corps. Loin des villes, mais très près des champs. Arrêt dans le petit village de Korem pour le déjeuner. Beaucoup de monde sont présents. C'est l'heure de sortir dans cette école. Nous avons pris une route transversale afin de rejoindre la ville de la Libella au milieu des montagnes. Particularité, ce sont les toits tous en faux.
isoler un peu du restant du pays. Nous sommes la curiosité locale, le divertissement Comme de surprise tous. de voir des plans dans la région. Toutes ces personnes sont très occupées pour la construction ou la reconstruction des terrasses. En cet endroit, pas de tracteur, pas de matériel, uniquement la main de l'homme. À bientôt, prochain film, rendez-vous à La Libella.